Bonjour à tous et à toutes. Bon, j'espère que le son il sera bon et cette vidéo je la fais en extérieur parce qu'il y a besoin de la faire en extérieur. Vous allez comprendre, là, je vais profiter du fait que je suis sur la place de l'église pour vous montrer un symbole dont on a parlé très largement sur les vidéos, surtout au début. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir ces vidéos parce qu'elles sont très intéressantes. Et voilà. Bon, je sais que sur mes dernières vidéos, je vous avais dit que je donnerais mon avis, mais j'avoue que j'hésite encore parce que je sais que c'est un avis qui va quand même en déstabiliser encore plus d'un, et j'ai envie de prendre un peu plus mon temps, donc je vais attendre. Je suis en train de reprendre toutes les vidéos pour essayer de les proposer en meilleure qualité. Tout simplement, je sais que la qualité là de mes vidéos, elle est pas folle, et on m'a fait comprendre que c'était dommage, que mes contenus valaient la peine que je travaille un peu plus les vidéos, les montages, etc. Donc je vais essayer de faire un effort là-dessus. Je vais juste attendre que une personne passe pour aller vous filmer ce dont je vous parle. C'est très très important de le voir, de le comprendre, parce que une fois que vous l'avez vu et une fois que vous avez vérifié, plus personne ne peut vous manipuler, en fait, tout simplement. D'accord ? Donc voilà, sinon j'espère que vous allez bien. Je vois qu'il n'y a plus trop d'activité sur la chaîne. C'est tant pis, c'est pas grave. Le tri se fait encore, même dans le tri. Je pensais avoir déjà fait le tri, mais voilà, les gens vivent et les gens passent à autre chose aussi. Et c'est dans ces moments-là. Et vous avez raison, moi aussi j'ai pris du temps pour moi et j'en prends. C'est important de continuer à le faire, de ne pas se laisser absorber par toutes ces angoisses, j'ai envie de vous dire, parce qu'il y a beaucoup de vidéos angoissantes. Alors moi je sais que d'un point de vue, les miennes elles le sont aussi, parce qu'elles remettent en question des choses, mais elles ne sont pas alarmistes. C'est la fin du monde là, maintenant, demain, etc. Et c'est l'arrivée du Mahdi. Moi je vous ai toujours dit, ce qui est peut-être un peu paradoxal, mais je pense pas que ça soit l'heure de l'arrivée du Mahdi, ni du Messie, ni de Mashiach, ni voilà. Et je vois qu'il n'y a plus personne, je vais aller prendre en capture ce que je vous ai parlé. Vous voyez bien le poisson, les deux poissons d'ailleurs. Il y en a à chacune des portes. Donc normalement, à ce stade, si vous avez regardé toutes mes vidéos et que vous les avez comprises, il n'y a plus que vous qui puissiez mettre une barrière à la vérité. Voilà. Donc je sais ce que ça coûte, comme je vous l'ai dit, socialement déjà. Et puis intérieurement, il faut accepter d'avoir tort, de changer son point de vue. Et même si c'est dur à certains aspects, ça amène à la paix, à la liberté. Donc voilà. Et c'est ce que j'essaie de partager sur mes vidéos. La paix, la liberté. Voilà. Et quand je dis la vérité, certains peuvent penser que c'est prétentieux, mais je parle de la vérité telle qu'elle est. Faut vraiment que vous arriviez à distinguer les choses qui sont, que je présente en fait, quand je présente des choses, voilà. Et la différence quand je dis je pense, je crois, il semble que, voilà, ça découle de mes idées. Et j'ai quasiment pas parlé de mes idées, d'accord. C'est pour ça que je peux me permettre de dire c'est une vérité. Ceux qui parlent de leur idée, ils parlent d'une idée, donc d'un point de vue. On a vu ce qu'était la pensée, j'ai fait des vidéos
qui étaient consacrés à ça. Si jamais vous ne les avez pas vus, allez les voir. Sinon aussi, je vous conseille d'écouter certaines vidéos qui sont traduites en français de Jiddu Krishnamurti qui explique qu'est-ce que la pensée. Voilà. C'est très simple, ça paraît logique, mais il faut comprendre en profondeur ce que ça implique. Et quand on a compris en profondeur ce que ça implique, on sait qu'il y a deux façons de parler et de présenter les choses. Soit on les présente d'un point de vue qui est conditionné, et un point de vue c'est toujours limité à un angle de vue. Donc voilà, on ne peut pas avoir la totalité du tableau depuis un angle. Il faut faire 360 degrés pour comprendre tout le tableau. Et donc une idée peut se rapprocher de la vérité, mais ne sera jamais la vérité. Voilà. Pour parler de la vérité, il faut que quand on dit ce qu'on pense, il faut qu'au moins cette... Et donc c'est ça le problème. Ce truc-là fondamental, de se dire, mais... Parce que c'est de là que coulent en fait toutes les interprétations différentes. Ouais, pour une religion, il y a je ne sais pas combien d'interprétations. Parce que les gens ne savent pas distinguer une idée de ce qui est. C'est la chose la plus simple, mais on ne nous l'apprend pas. En même temps, moi, j'en veux pas aux gens. Mais une fois qu'on a la vérité sous les yeux, il faut faire preuve de sagesse et d'intelligence et oser se remettre en question, surtout. Voilà. Et c'est dingue à partir de ce moment-là, quand on arrive avec des arguments, on me dit non, nous on n'a même pas le droit, on n'a pas le droit de se poser des questions, c'est haram, c'est mauvais, c'est le diable qui veut t'inspirer, etc. Et qui vous dit que c'est pas le diable qui s'est glissé dans cette phrase-là là, et qui a corrompu certaines choses? Je dis pas toute la totalité. Après, on peut parler de certaines choses, mais il y a bien quelque chose qui cloche. On est d'accord. Alors, bon, l'interprétation, vous voyez, par exemple, je pense à quelqu'un une fois qui m'avait dit « Non, mais le Coran, il est venu parfaire la religion, donc lui, il a eu son interprétation du mot parfaire, qui est fausse, puisque pour lui, parfaire, c'est... il est suffisant à lui-même. Il n'y a pas besoin d'autres livres. Dans le Coran, il y a tout. Alors que parfaire, c'est bête. Tu vas regarder la vraie signification du mot parfaire sans interprétation et de... Donc pour moi, c'est facile de détecter quand je parle à quelqu'un, de savoir si il a juste envie d'avoir raison, de justifier à son paradigme et de justifier à ses croyances, ou est-ce qu'il cherche la vérité à travers ce qui est dit et ce qu'on peut lancer. On lance un sujet, on regarde qu'est-ce que la vérité, sans forcément se référer à ses interprétations, à aller tout le temps dans l'interprétation, parce que ça n'a pas de sens en fait. C'est bête, c'est beaucoup trop limité. Le Coran, il est venu parfaire, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est comme si vous faisiez un meuble, vous l'avez monté, vous l'avez vissé, vous l'avez poncé, vous avez mis des petites poignées dessus, etc. Vous l'avez peint. La dernière chose qui reste pour parfaire ce meuble, c'est lui passer une couche de vernis. Voilà ce qui est le Coran. C'est une couche de vernis sur le meuble que vous avez construit. Mais vous ne passerez pas votre couche de vernis si vous n'avez pas respecté les étapes de construction des meubles et que vous n'avez pas lu les autres religions, que vous n'êtes pas intéressé à ce qu'il y a dedans, etc. Et je vous assure que aujourd'hui c'est flagrant, parce que maintenant ils le disent parce qu'ils commencent à se protéger, ils sentent que ça pue pour eux. Aussi petit que je suis, et je sais que ces gens-là m'écoutent et ont au moins des échos de ce que je fais et de ce que je présente.
Mais aujourd'hui, ils vous disent, non, moi, si on parle pas de ça, vous rentrez même pas dans mes lives. Si on parle pas de ci, de ça, nanana, vous rentrez pas dans mes lives. Si vous êtes... Je disais, donc, si on sait pas regarder, adapter notre point de vue, encore une fois, on passe à côté de la réalité, en fait. Et donc, pour finir, je vais illustrer juste ce propos. On va faire un petit dessin. Vous savez que normalement, depuis longtemps, je suis un adepte des petits dessins parce que, encore une fois, même s'ils ne sont pas parfaits, hein, mais dans le souci de vous montrer les choses pour que vous les voyez et que voilà, ça soit plus... que personne ne puisse discuter avec vous après derrière de la réalité. C'est ça la différence entre être un croyant et être persuadé. Moi maintenant je suis persuadé, je suis plus un croyant mais je suis persuadé de la réalité. Voilà. Et je le répète peut-être pas assez souvent, mais cette vidéo, elle est pour tout le monde, pour le scientifique, l'athée, le croyant, etc., etc. Et même ceux qui pensent à la théorie de l'évolution, normalement. Voilà, mes vidéos, elles répondent à toutes ces questions. Voilà. Donc allez, on va faire le petit dessin. Bon voilà, bon les proportions sont pas exactes, hein. C'est tracé à la main, mais ça sera quand même parlant, vous allez voir. Donc ici, on voit une figure. Et en réalité, si vous avez suivi les vidéos, aujourd'hui vous savez qu'il y a plus, elle représente cette figure, l'hexagone, plus d'une figure en réalité. Elle a plusieurs facettes. On va regarder la première. La première, c'est celle-là. D'accord ? Donc, que ce soit un hexagone ou cette étoile à 6 branches, c'est exactement la même chose. Ok ? Donc voilà, ici, je retraçais de nouveau un hexagone vierge. D'accord ? Parce que celui-là, on a tracé déjà le premier symbole. Donc, ce qui représente, la deuxième chose qu'elle représente. Et ici, on va voir qu'il y a un autre symbole qui se cache. Et tout simplement, si je rajoute ce trait, celui-là et celui-là, voilà, on obtient un cube. Normalement, vous comprenez. Après, vous comprenez ce que vous voulez, mais je pense que c'est évident de montrer de quoi on parle. Voilà. Donc, il y a plus d'une déclinaison à une figure. Ouais, nombre, parce que ça représente aussi des nombres, ou une proportion, parce que ça représente aussi des proportions. Tout à l'heure, on avait parlé du poisson en intro. Je reviens là-dessus. C'est ça, c'est l'intersection de deux cercles. Et c'est cette proportion-là, en forme de croix, qui représente un septième. On a parlé aussi de cette proportion, un septième et de quoi elle représente. D'accord ? C'est le triple 9. Et à l'inverse, le triple 6, on a vu ça aussi. Donc, je vous invite à aller les voir. Là, je suis sur le résumé de tout ça, donc je ne vais pas refaire ce que j'ai déjà fait. Je vous illustrerai avec quelques photos ce dont on parle. Voilà. Allez, je vous laisse passer une bonne journée et merci encore à ceux qui likent, ceux qui commentent. Désolé pour ceux qui... Je disais oui, désolé pour ceux qui réentendent des choses que j'ai déjà dites et qui pensent que ça tourne en rond, mais il faut qu'on attende tout le monde. On est loin d'être... Enfin, le message, il est loin d'avoir fait le tour. Là, ça stagne à 600 abonnés. Donc, il y a encore besoin que ces vidéos soient likées, commentées, partagées. Voilà, même si dans votre commentaire, vous mettez juste un bonjour, j'ai toujours répondu aux commentaires qui en valaient le coup et qui les gens sont respectueux.
profitez-en parce que peut-être qu'un jour ça ne sera pas le cas. Pour l'instant, j'ai la capacité de répondre puisqu'on n'est pas beaucoup. Donc profitez-en hein, pour communiquer si vous avez besoin. Et si jamais aussi il y a un sujet dont vous voulez qu'on aborde, qui vous inquiète ou autre chose, n'hésitez pas. Les vidéos, la chaîne, elle est faite aussi pour ça. Et donc, merci à vous encore. Et passez une bonne journée et à bientôt.